Salut à tous, où on en est avec les mini-voitures? On en est nulle part. Je n'ai toujours pas fait les essais des mini-voitures. On a un T2M Pirate Reaper, on connaît le modèle, hein, mais on va le rouler et on va en profiter pour faire des petits tutos de base de pilotage pour les débutants. J'avais commencé mais jamais fini. Enfin j'avais commencé un bout de la vidéo mais les séquences ne sont pas encore en ligne. On a les trois petites Jeeps donc, qui ont ce problème quand tu braques, qui coupent les gaz. Donc pour celle-là, le problème c'est qu'il faut installer donc un variateur, un récepteur et une radio pour pouvoir éliminer ce système. Et là je me suis posé la question si j'allais pas piquer les petits systèmes des rallyes WL Toys. De prendre tous les boîtiers des WL Toys, les mettre sur les petits Jeeps Subotech et pour gommer ce truc parce que c'est vraiment ennuyant. Inverser et mettre ça dans les rallyes non plus, parce que c'est pas rigolo non plus si ça drifte pas. Mais peut-être pour les rallyes alors prendre le petit kit, ils font un petit kit d'upgrade brushless, moteur, variateur, récepteur radio. À voir, après ça double comme le prix du véhicule, c'est véhicule à 50 balles à la base, qui marche très bien. Le petit kit d'upgrade c'est aussi 50 balles, donc ça te ramène à 100 balles. C'est viable, hein, c'est pas la question, vu que surtout j'utiliserai les combos dans l'autre. Ou est-ce que je fais juste une inversion des combos? Parce que dans les petites rallyes c'est pas trop grave justement si ça te coupe un peu les gaz en tournant, puisque on fait pas tout terrain, donc on va pas rester coincé, ça reste principalement sur la piste. Donc ces deux machines, ce type de machine, vous avez déjà des vidéos, mais on n'a pas continué. Ensuite on a, dans la taille donc du petit Pirate, on a le WL Toy qu'on a reçu en brushless, donc attention, l'ancienne version avec trop de KV et des pignons trop gros. Donc là aussi on a un autre moteur au cas où pour switcher. Le LC Racing Truggy, j'ai toujours pas roulé non plus, il est tout neuf, il est posé prêt à rouler mais j'ai pas encore roulé. Vous avez déjà par contre le MT et le Cage. En LC Racing on a aussi testé la Rally, le Short Course et le Buggy. Et donc je le répète encore une fois, hein, si vous avez un doute, les LC Racing c'est vrai coûte 200 €, livré avec la batterie LiPo et tout, et WL Toys 120, mais la différence de qualité entre les deux, c'est vraiment deux mondes différents. Je veux dire, si vous avez de quoi prendre dans la LC, prenez la LC. Franchement, moi j'ai les LC, j'avais déjà les WL Toys, il y en a une autre encore pour faire l'essai, mais ça suffit évidemment. La WL Toy fait le taf, c'est clair, mais le confort de conduite et la qualité des matériaux sur la LC, ça fait quand même la différence. Ce que je préfère sur les WL Toy, c'est les roues. Les pneus avec les crampons, même si les jantes à disque, franchement j'aime bien. Mais ça on verra dans les tests. On a le X-Max 2022 donc à tester aussi, qui attend toujours encore dans sa boîte. Et que je vous dise pas de bêtises, parce que j'ai préparé 3 boîtes entières de machines à rouler. Un petit check. X-Max 2022, Reaper et WL Toy, ouais. Et dans la caisse de mini, on a donc les tellurailles, enfin les petits machins et bidules. Ah oui, le XT Monster aussi qu'on a reçu d'un tonton est enfin prêt aussi. On avait mis un combo brushless à bord, j'étais pas super content. Ça allait pas trop avec ce que je voulais. Ensuite j'ai cassé un porte-fusée sur un crash, donc on a commandé un porte-fusée, on avait cassé aussi une sortie de diff. On avait recommandé une sortie de diff parce que les pièces sont encore disponibles de ce petit XTR Monster, c'était distribué par MHD. Donc là on est sur un brushless un peu moins balèze. On a un lithium-ion en bord, il y a tout ça, mais j'ai pas encore filmé l'essai. J'ai fait un petit essai rapide dans la rue avec le nain d'atelier, on s'est marré. Donc on va maintenant qu'il roule tout à fait pouvoir ressortir cet engin qui était vraiment chouette. Point de vue suspension et dimension et prix, je crois la version charbon c'était les 110, 120 € ou 150 € je crois, un truc comme ça. Le kit était aussi à 150 mais sans l'électro. Sur le kit j'aimais moins les roues, mais franchement ce petit XTR Monster il y a de quoi faire, hein. C'est un engin qui est déjà vieux par rapport à beaucoup d'autres engins qu'on va tester de la même taille. Vous allez voir qu'il n'est pas du tout en reste. Et je pense que c'est dommage qu'ils aient arrêté cette machine. Et donc ça, tout ça, il faut que je me prenne le temps de m'en occuper. Et les trois mini Asso. J'ai toujours ici ces 3 petits machins là. Je sais qu'ils sont plus chers que les versions chinoises, qui sont identiques et tout ce que tu veux, mais elles ont leur look à eux. Et il faut que je me prenne le temps de me faire un petit terrain pour les exploiter. Étrange pour moi, les pneus pleins et durs. Franchement, ça c'est vraiment space. Celui qui s'en sort le mieux sur le carrelage, celui.
c'est couillon. Hein. J'ai fait un petit tour sur le carrelage vite fait, mais j'ai envie de faire une petite piste. Et comme dit, on va s'y mettre à 2-3 pour se faire des petites courses avec ça. Parce que j'aime bien. J'aimerais aussi savoir de votre part, ceux qui en ont, ou alors les Q32 sont plus petits encore que ça. Parce que ça allait un 28, 32 c'est pour un 32e, c'est encore un chouï plus petit. Quoique j'avais les Q32 en main, j'avais vraiment pas l'impression qu'elles étaient plus petites, mais c'est peut-être juste plus court. On sait donc qu'il y a une lipo 1S à bord, maintenant. Et les roues sont juste, effectivement, plopées dessus. Donc faites gaffe quand vous tirez et quand vous les remettez. Là, il y en avait une qui était trop pressée dessus, donc forcément ça coinçait. Là, ça va bien, c'est détendu. Quels sont tous les types de roues qu'on peut mettre sur ces engins? Ceux qui savent, s'il vous plaît, laissez-moi un com avec qu'est-ce qui va dessus, qui a une taille annexe, enfin, même si c'est un poil plus petit ou un poil plus gros, qu'est-ce qui va dessus? Même en mousse pour rouler dedans, hein, ou qu'est-ce que vous avez pu essayer pour rouler sur le... c'est un peu dommage. Ces engins pour rouler dedans avec des pneus durs comme des cailloux. Alors sur la moquette, je peux comprendre. Après, beaucoup de gens roulent sur le lino ou le carrelage. Je pense des roues en gomme, ça devrait être mieux. Donc qu'est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce que vous conseillez là-dessus sur ces petits engins? Et on va, oui, tous les rouler. Parce qu'il est grand temps de s'occuper de ces petits. Et c'est pas seulement que j'ai pas le temps, c'est que ces derniers temps, ben voilà, tu vois, j'ai sorti la coccinelle, les truggy, les monsters, tout ça, et je préfère rouler avec les 1.8 et la taille au-dessus, c'est tout. On va pas se mentir. Ça, c'est les trucs de secours, quand ça va vraiment pas, il fait trop moche dehors, ou si on est confiné. Résultat, pour l'instant, tout se passe bien, on a des beaux terrains pour en profiter dehors, donc je roule dehors. Et nous allons faire ce matin aussi le jeu Achille RC. Le projet Achille fonctionne, tout va bien. On a monté un sauf servo sur la direction. Ces roues avec sont plus pour la déco, plus que l'efficacité. Il y a 4 roues de drift, il y a 4 roues Kyosho. Celle-là, elles étaient pas mal. Elles s'en sortaient pas mal sur la Kyosh. Le chargeur automatique, la Lipo 2S avec. Combo Speedster, je sais pas quoi, c'était du Robitronic ou le machin, enfin bref, c'est toujours nouveau du Hobby-Wing, hein, comme d'hab, rebadgé. On a une petite radio avec T2M, donc les mêmes qu'utilise Obao. Quelque part, attendez, bougez pas, je l'ai mis en sécurité, je l'ai mis à l'abri quelque part pour pas le paumer le machin, c'est toujours le truc. Quand tu ranges un truc pour pas le perdre, c'est là que tu sais plus où tu l'as mis. Donc on a encore évidemment le réservoir qui va dessus sur la machine. Pour jouer à ce jeu, je ne sais pas quand sort la vidéo, donc on va faire un truc total. J'ai craqué la carreau. On fera une petite réparation sur la carreau. Tu n'as rien vu. Achille, tu n'as absolument rien vu. Vous allez jouer en mettant un commentaire à la date où sort cette vidéo. Hein, je ne sais pas quand ça sort, mais là maintenant il est 6h30 du matin. Cette vidéo sort. Un jour de semaine, parce que c'est une chaîne pour les leftos et on veut récompenser les gens qui suivent depuis longtemps, qui sont toujours là. Il y en a plein qui se lèvent tôt, il y en a qui vont au boulot, il y en a qui rentrent du boulot, il y en a qui vont à l'école, donc voilà, c'est comme ça. Vous allez me mettre un commentaire sur la dernière vidéo en date d'Achille RC, à partir de ce jour-là. Donc maintenant, admettons qu'on est un jeudi matin, le 28 du mois de janvier, vous allez mettre un commentaire sur la dernière vidéo que Achille RC a sortie avant le 28. Et c'est lui qui va se taper le tirage au sort par commentaire. Il n'est pas au courant. Il ne sait pas. J'improvise. Il va me tuer. Ah, attends, c'est quoi tous ces trucs? Donc allez mettre un commentaire sur la chaîne Achille RC, A-C-H-I-L-L-E-R-C. Et comme commentaire, vous allez me mettre, pour qu'ils s'en sortent, hein, comme mot-clé, vous allez mettre, mettez pas de hashtag, parce que les hashtags se retrouvent dans les spams, les indésirables. Donc mettez juste Gaz Monkey. G-A-Z-M-O-N-K-E-Y.
Là, il faut l'écrire comme il faut parce que sinon, lui, s'il fait un tirage au sort par mot-clé dans les commentaires, et ça, il n'ira pas. Et du coup, je me suis assez étalé pour ce matin. Et ben, on va se garder un petit bout encore là. J'ai récupéré je pense que ça pourrait être un concurrent du X-Max 2022. Enfin, dans toute cette gamme STX, DTX, Funtech, tout ça machin, cette taille de machine là. On ne cherche pas de machines pour les ensevelir, elles sont tous plus ou moins au même prix, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Le Funtech, la construction est même, plastique, châssis, tout ça c'est solide. Alors je parle peut-être qu'ils ont sorti enfin cette dernière version avec un système de freinage optimal qui réglera beaucoup de soucis. Vous avez vu que tous ces engins de cette taille souvent sont des sauterelles. Ah, ça aussi on a encore de Tonton Seb à rouler avec le X-Max 2022, la sauterelle W Toys à 2 moteurs RS380. Pas que j'oublie ça, rappelez-le moi les mecs que je mette ça aussi dans la boîte. Ça va faire un paquet d'essais, dis donc. J'ai au moins par caisse, j'ai 3 caisses pleines et au moins 5-6 essais par caisse, plus la synthèse de tout le tralala, ça va prendre un peu de temps. Est-ce qu'on va se faire un roulement par mois, genre une semaine on parle de mini, une semaine d'un 8e, une semaine de grosse caisse? Est-ce qu'on se fait une semaine piste, une semaine TT? Non, par semaine c'est chiant, c'est chiant. Moi j'aime bien alterner parce que je sais, si je mets 3 vidéos par jour, ça fait beaucoup. D'un autre côté, il y a 1 ou 2 runs. Le principe, c'est que je balance une vidéo d'atelier à 6h30 le matin pour les leftos. Après, il y a du run à midi et le soir parce que ce sont les essais des machines qu'on a achetées. Il faut aussi que. Enfin, moi, c'est mon truc. Je veux que vous ayez tous les essais de toutes ces machines pour savoir ce que vous achetez. Il y a des machines qui sont fait que passer. On a pu faire un test ou deux seulement. Il y en a, j'ai pas accroché du tout. Le Rift est là posé sur l'étagère, il est en train de moisir. Le Kraton, le Cast 8S, enfin le Kraton c'était le même sketch, hein, le V1, V2, le XB maintenant c'est mieux, mais et du coup je prends Big Mama, je vais m'éclater comme un cochon avec Big Mama et puis ça s'arrête là. Parce qu'avant tout, je suis là pour m'amuser. Hein. Je vous dis à demain pour la suite de ça. Enfin, ça sera pas forcément demain, vous savez qu'ici c'est le bordel. Ça sort à tort, à travers. Avec ces pistes, la synthèse sort avant l'essai sort au milieu, un coup c'est le midi, un coup c'est le soir, un coup tout terrain, un coup piste. Mais comme ça il y en a pour tout le monde en fait. Les gens peuvent regarder, ah ça m'intéresse pas, je zappe. Ah cette vidéo là ça m'intéresse, comme ça il y en a un peu pour tout le monde. Et puis on est de plus en plus de chaînes RC francophones. Je tiens vraiment à le préciser, c'est important. Et donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des gens qui font des lives, il y a des gens qui adorent être sur des lives. Il y en a qui font le truc avec le Discord. Il y en a qui font des petites échelles, des grosses échelles, des pas chères, des chères. Tout type de bricolage, de peinture, de machin. Il y en a pour tous. Et mon but n'est absolument pas, et n'a jamais été de faire tout mieux que les autres. Hein. Dans toute ma vie, ça n'a jamais été le cas. J'ai jamais rien voulu faire mieux que les autres. Moi j'ai pris un créneau qui m'amuse. Donc je fais le truc qui m'amuse. Il y a plein d'autres chaînes aussi qui ont pris les créneaux qui les amusent, donc ça vous laisse plein de choses différentes. Il y en a qui font plus du 1.10 piste, il y en a qui font plus du 1.10 TT, il y en a qui font de la compète, il y en a qui font du 1.8, il y en a qui font du thermique, il y en a qui font de la grosse échelle. Chacun a un peu ses spécialités. Il y en a qui essaient de faire un peu touche à tout, et parce que j'ai envie de découvrir tout. Il y en a qui maîtrisent tous les sujets, c'est comme ça, il y en a qui sont bons, ça c'est pas mon cas, mais il y en a qui vraiment ils maîtrisent le sujet RC total. C'est comme ça. Il y a ceux qui veulent en vivre, qui se lancent aussi dans plein de choses parce que c'est un but différent de vouloir en vivre et moi de vouloir faire le couillon avec. Il y a ceux qui veulent rester le doigt de pied en éventail sur le canapé après s'être réveillé à 14h et commencer à vivre à 14h et s'effondrer à minuit torché et vivre quand même de tout cet argent qu'ils veulent avoir facilement. Ceux-là se sont fait griller avec le temps. Ça a mis du temps quand même. Hein. Les gens, c'est là qu'on se dit quand même que la conscience collective française, l'ouverture des yeux, la présence d'esprit est en train de prendre de l'argent en France. Avec Zorglub qui veut se pointer au gouvernement et compagnie, on n'est pas dans la merde. Mais on est habitué, ça fait longtemps qu'on y est. Et la preuve que ça nous plaît, c'est qu'il n'y a rien qui bouge. On est bien là où on est, c'est comme ça, c'est l'esprit français. On fait avec, on se plaint, mais finalement, il ne se passe pas plus. Ciao.